Merci, Monsieur le Président. Donc, la NUP ou Biomax, maintenant, c'est un très bel outil que la métro va construire. Un outil qui montre l'engagement métropolitain en matière de transition énergétique, avec également, il faut le citer, la construction d'une chaufferie biomasse AGR et la gestion de celle de Fontaine et Miribel. Pour donner une idée de l'ampleur du projet, ça sera légèrement plus grand que la chaufferie de Miribel. Un outil qui va renforcer le réseau de chaleur urbain tout en diminuant fortement l'impact sur les énergies fossiles. Un outil conçu avec les dernières technologies qui optimiseront au maximum l'énergie produite et qui réduiront significativement les émissions de gaz à effet de serre. Un outil également qui fera passer la consommation d'énergie renouvelable du chauffage urbain de 61% à 70%. Un outil qui produira de la chaleur pour 15 à 20 000 foyers et produira de l'électricité pour 10 000 foyers, en gros. La biomasse consommée, qui sera principalement du bois, proviendra du territoire métropolitain ou des proches territoires voisins, parce qu'on ne pourra pas tout prendre sur le territoire métro, ce qui favorise bien entendu le maintien de l'emploi local et qui va le conforter. Par contre, pour produire cette biomasse, il faut exploiter nos forêts. Et c'est là précisément qu'il faut que nous soyons vigilants. Il est écrit que le bois proviendra de forêts durablement gérées par des certifications PEFC et FSC. Ces forêts qui vont être exploitées devront l'être en tenant compte de ces contraintes environnementales. Alors je m'explique. Pour plus de facilité et de rendement, les forestiers ont tendance à faire des coupes rases, ce qui peut engendrer des glissements de terrain ou déclencher des chutes de rochers. Et la forêt a beaucoup de mal à redémarrer quand elle repart de zéro. La forêt, ça doit se tailler comme un arbre. Prenons-en soin, elle nous le rendra. Mettons tout en œuvre afin d'avoir une gestion vertueuse de la nature. Il ne s'agit pas d'avoir une gestion vertueuse de l'énergie sans prendre en compte la nature derrière. Et puis soulignons en fait que le 17 mars, la métro signait avec la Caisse des dépôts une convention de partenariat qui est en fait un engagement commun pour la transition énergétique, écologique et économique de la métropole. Une participation à hauteur de 2 900 000 € dans les cadres d'Écocité, la tranche 2 d'Écocité. La signature du parc d'innovation métropole-État. Et enfin, la région qui participe également à travers le volet transition écologique du CPER. Et en fait, nous attendons tous la mise en route en 2020.